Il y a beaucoup d'argent à se faire avec le dating app, ça c'est sûr. Mais beaucoup de gens sont bloqués en ce moment, surtout dans cette période. Et on va essayer de faire une petite mise au point, etc. pour parler de ça, parce qu'en ce moment je vois quand même pas mal de gens qui bloquent. Donc peut-être que cette vidéo se rappellera le big crash ou qu'est-ce qui se passe. Bref. Déjà le premier gros point qui euh, arrive, ce sont les providers, voilà, de SMS. Donc, les fournisseurs de SMS en FR, qui énormément ne marchent plus, ou vous êtes direct ban. Déjà, ça, faut comprendre une chose simple. En fait, généralement, quand vous prenez un numéro chez un provider, etc., c'est sous forme de liste. Je m'explique. Par exemple, votre numéro, ça va être 07 XX. Voilà. Et on s'en fout. Donc, pour ceux qui connaissent déjà à peu près tout ce qui est numéro désactivé, etc., pour les on-off, c'est généralement, je crois, 0754, si je dis pas de bêtises, je sais plus très bien. Bref, en gros, ce qu'ils vont faire les applications maintenant, Tinder, etc., c'est qu'ils vont détecter directement à l'inscription vos numéros. Et vont juste faire une vérif pour ça. Une fois qu'ils ont fait une vérif pour ça, si votre numéro par exemple ça on-off, il va direct être ban. Ok, donc dans la blacklist, etc., vous pourrez pas te créer de compte. En revanche, pour tout ce qui est provider, etc., hum, vu que c'est des trucs qui arrivent, qui sont assez jeunes, etc., ils vont juste genre vous shadowban, vous allez vous prendre plus de vérifier, etc., ou bien même ne pas pouvoir créer de compte. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que la majorité des gens utilisent toujours les mêmes providers. Donc pour ça, en fait, il va falloir soit aller chercher des providers privés. Donc ça, c'est pas magique. Vous avez les contacts. Moi, j'ai des contacts. Ou, ou, deuxième option, mais qui coûte plus cher. Du coup, ça vous revient plus cher de vous commander des eSIM. Voilà, donc des eSIM. Après, à vous de faire vos propres recherches dessus. Bien sûr, je fous que du cours théorique. Donc pour tout ce qui va être eSIM et tout, il y a plein de sites, énormément de sites, etc. pour trouver le bon. Ce que je vous conseille aussi pour trouver vos nouveaux providers numéros, c'est de faire énormément de recherches sur Google. Euh, Vous pouvez classer vos recherches de date, etc. en récente, moins d'un mois, etc., etc. Bref, en fait, vous allez pouvoir tester énormément de trucs et faire des analyses de données, donc prendre un Notion, etc. et cocher si ça vous convient, si ça vous convient pas, etc. Et le but, c'est que vous arriviez avec, je sais pas moi, au bout de 5-6 jours, que votre problème soit réglé rapidement. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous allez bloquer sur ça, et ça va impacter tout le reste. Donc, là, l'objectif, c'est d'avancer rapidement. Secondo, en ce moment, il y a pas mal de débats avec Rootful ou Rootless. Moi, je pense que chacun a son avantage, ok? Chacun a son avantage, c'est vrai. En ce qui concerne mon équipe, on était pas mal sur du Rootful pendant cet été, etc. Et là, depuis l'arrivée des autres tools qui nous ont beaucoup simplifié la vie, on est passé sur du rootless. Ok, pourquoi? Pourquoi on est passé sur du rootless? Tout simplement car on a pu obtenir un tweaker qui va nous simplifier grandement la vie. Il est aussi accessible dans le Miro School gratuitement pour les gens du Miro School. Donc si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le premier lien en bio et vous rejoignez. Donc c'est un tool payant à la base, etc. Nous, l'avantage dans le Miro School, c'est que on évite de faire payer les tools en plus aux membres, parce que ça leur faut des coûts énormes s'ils débutent. Bref, en gros, ce tools, il réunit tout ce que vous avez besoin pour vous lancer dans l'OFM avec le dating app, ok? Ce tools-là, c'est vraiment un game changer. Parce qu'avant, on avait une application pour faire la tâche de spoofing, etc. Une application pour la géo, une application pour proxy et tout, etc. Là, on a pu tout réunir dedans. C'est vraiment incroyable.
À part le bypass jailbreak qui est toujours du coup externe, parce que ça malheureusement, on peut pas faire grand chose. Mais en attendant, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que imaginons que vous êtes sur un iPhone 7, vous faites spoofer sur votre iPhone 15, donc là j'avais typé 15. Votre score les gars il sera énormément plus élevé. Vous allez vous prendre quasiment, moi je peux pas vous dire zéro, parce que moi des fois je m'en prends aussi, ça arrive à tout le monde je pense. Mais votre pourcentage de vérif va être vraiment très faible. Je peux pas vous mentir, je pense que ça doit peut-être être de l'ordre des, allez, 98% de chances de ne pas se prendre de vérif. Ok. Ensuite, euh, et une dernière chose que je voulais rajouter aussi, tout ce qui est automatisation, si vous galérez un peu à automatiser sur vos DA, etc., je vous conseille d'utiliser Appium. Voilà, donc moi je ne l'utilise pas, c'est des gens de mon groupe qui m'en ont parlé, etc. Je ne peux pas vous dire plus de choses dessus, mais faites vos propres recherches, parce que je pense que l'automatisation peut être intéressant si, si en fait votre organisation est bonne avec. Parce que le problème de l'automatisation, c'est que vous avez beau pouvoir faire peut-être 100 comptes par jour, etc. Si derrière ça galère niveau organisation, faut laisser tomber. Moi, je vais vous le dire honnêtement, j'ai laissé tomber. C'était un gain d'énergie en plus qui était difficile à gérer. Voilà. Pour tous ceux qui ont des questions, etc., n'hésitez pas à rejoindre le premier lien en bio. Voilà. Ou qui souhaitent être accompagnés. Je vous forme personnellement. Je vous accompagne si vous galérez sur certains points. Je propose qu'on fasse ça directement par message privé en appel. Vous m'envoyez et vous cliquez sur le premier lien en bio. N'hésitez pas à vous abonner.